Il s'agit de la journée mondiale du VIH-Sida qui porte au devant de la scène les personnes vivant avec le VIH eux-mêmes, ainsi que leurs proches et tous les acteurs, toutes les organisations qui luttent contre cette pandémie. La journée mondiale du sida est aussi l'occasion pour nous de nous souvenir de nos frères et sœurs emportés par ce fléau. Je dédie mes pensées les plus profondes à ces nombreux disparus et à leurs familles encore éplorées par leur disparition, spécialement mon cher cousin Jean-Robert qui nous a laissés trop tôt. En ce 1er décembre, nous devons mettre l'accent sur les nombreuses avancées enregistrées au fil du temps en Haïti, dans la prise en charge des PV-VIH, de la sensibilisation de la population pour une prise de conscience de l'existence de la maladie et l'application des mesures de protection et de prévention dans la lutte contre la stigmatisation et la marginalisation des PV-VIH. Dès son arrivée au début des années 80 dans notre pays, le VIH-Sida n'a cessé d'affecter notre peuple, que ce soit au niveau médical, culturel, social ou économique. Son impact ne se résume pas seulement à l'infection d'une personne, mais il s'est étendu à la famille, à la communauté, au pays. Mesdames, Messieurs, le thème retenu pour cette année 2020, Solidarité mondiale, responsabilité partagée, est un acte de foi pour nous porter à croire en nos capacités pour éliminer le virus du VIH-Sida dans le monde. Pour nous autres Haïtiennes et Haïtiens, ce thème nous offre l'opportunité de raffermir notre foi profonde que le sida peut être éradiqué de notre sol si chacun de nous accepte de consacrer son énergie et entreprendre au quotidien de petites actions capables d'aboutir à l'objectif final de sortir victorieux de ce combat. Le monde, y compris Haïti, commence à enregistrer de nombreux progrès. Il convient en ce sens de rappeler que 40 ans plus tôt, les avancées de l'industrie pharmaceutique dans le domaine sont incontestables. De nouvelles molécules ont été introduites dans la prise en charge du VIH-Sida, au point qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'il devient de plus en plus difficile de perdre la vie à cause du VIH-Sida si la personne s'applique à respecter les consignes et ordonnances des professionnels de santé. Chez nous en Haïti, le virus est devenu intransmissible et indétectable si les PV-VIH vraiment résilients et réguliers dans le suivi du traitement. La prévalence de la maladie s'est stabilisée à 2% ces dernières années et il n'est pas question pour nous de perdre ces acquis. Les personnes porteuses du virus sont acceptées au sein de leur communauté et reçoivent une assistance psychologique appropriée en plus de l'accès gratuit aux ARV qui leur est garanti. Les femmes enceintes et porteuses du virus ont la possibilité de disposer de plateaux techniques qui leur permettent d'épargner leur nouveau-né de cette maladie et de se soigner une fois leur grossesse parvenue à terme. Il faut souligner que l'arrivée de la pandémie du coronavirus dans notre pays en mars dernier a fait des PV-VIH l'une des catégories les plus vulnérables à surveiller dans le pays. Encore une fois, notre résilience s'est manifestée à travers l'engagement de nos professionnels de santé, de nos instances sanitaires en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la population et notre capacité intrinsèque à surmonter les difficultés. Le défi était de taille. Tout en étant solidaires et unis, nous y avons apporté une réponse qui témoigne de notre vigilance et de notre souci de lutter sans relâche pour nous épargner le pire. Nous avons tous de commun accord répondu présent encore une fois au rendez-vous. Tout ceci pour vous dire, mes chers amis, qu'aucun groupe n'est laissé de côté quand il s'agit de faire face à des crises sanitaires. Depuis toujours, les PV-VIH et leurs proches ont fait l'objet de toute notre attention. C'est pourquoi, en tant que mère de famille et épouse du Père de la Nation, je ne retiens nullement mes efforts
à m'impliquer dans la lutte pour l'éradication du VIH-Sida dans notre pays. À chaque fois qu'il m'arrive de consulter les rapports d'activité concernant l'évolution de la maladie, je m'y sens concerné personnellement de constater qu'il existe encore de nombreux patients qui, pour une raison ou une autre, ont été obligés d'abandonner les suivis médicaux. Je ne peux cesser de m'interroger sur les vraies raisons qui sont dans la majeure partie du temps d'ordre économique, et je me dis qu'il est de mon devoir et du vôtre d'agir pour changer la donne. Quelles stratégies pourrons-nous utiliser afin de fidéliser les PV-VIH qui sont obligés de migrer ailleurs en quête de mieux-être? Comment les agents de santé communautaire polyvalents peuvent-ils se rapprocher de ces patients afin de les pousser à utiliser le système de référence du MSPP pour disposer de leurs médicaments, et ceci dans un lieu le plus proche possible de leur domicile? Comment rationaliser l'intervention des associations de PV-VIH pour les porter à encadrer davantage leurs membres et éviter toute rupture de stock de médicaments? Comment pouvons-nous avoir recours aux leaders communautaires et pères éducateurs afin d'aboutir à un meilleur engagement des patients, un meilleur accompagnement, des patients? Toutes ces interrogations doivent nous porter à comprendre l'importance de notre contribution dans le rôle de la circulation du virus sur le territoire. Ensemble, nous pouvons réduire et voire éliminer l'ensemble des barrières culturelles, sociales et économiques qui nous éloignent de cet objectif de parvenir à suivre réellement l'évolution de la maladie parmi les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, je ne voudrais conclure ce matin sans prendre le soin de remercier les nombreux bailleurs et organisations internationales qui se sont joints à nous pour nous aider à combattre cette maladie. Votre expertise et votre support financier depuis des années nous aident à planifier et à atterrir nos stratégies pour aboutir à des résultats concrets sur tout le territoire, en particulier dans les zones les plus reculées, où les femmes, les filles, les enfants sont les plus exposés, les plus vulnérables face à cette pandémie. Je veux dire chapeau au MSPP. Vous n'avez jamais ménagé, ministre, vos efforts pour que nous ayons les résultats que nous avons aujourd'hui. Grâce à votre dynamisme, le pays entrevoit la lueur qui la ramène chaque jour plus près de la fin du tunnel. Merci à l'équipe du CCM Haïti, dont je suis la présidente. Elle organise, cette équipe, à plusieurs reprises, toute une série de séances, de discussions, appelées Dialogue national, avec les membres des représentants du secteur gouvernemental et les organisations de la société civile, comprenant personnellement, principalement les personnes vivant avec la maladie et les populations clés, afin de prendre compte de leurs réalités et leurs recommandations pour mieux adresser la lutte. Cette équipe ne connaît ni jour de congé, ni fin de semaine, ni repos. Cette équipe ne priorise que les résultats. Merci à toutes les organisations, personnellement et particulièrement le Fonds mondial, le CDC, PEPFAR, l'ONU-SIDA, qui s'impliquent dans la lutte contre le VIH-Sida dans le pays. Je veux attirer votre attention sur le travail exceptionnel que fait la ministre de la Santé publique et de la Population. Et je profite à nouveau pour la remercier, tout spécialement, car elle fait de la lutte contre le VIH-Sida son cheval de bataille. À travers son programme national de lutte contre le VIH-Sida, le MSPP a conduit plusieurs ateliers de travail avec les différentes parties prenantes au début de l'année 2020 pour finaliser la demande de subvention soumise au Fonds mondial pour le prochain cycle 2021-2023. Actuellement, des rencontres de préparation et de suivi de la transition se tiennent avec les récipiendaires principaux dans le pays en vue de garantir la continuité des soins en prévenant toute cassure administrative ou technique. Dans un souci de renforcer la solidarité et la responsabilité partagée, nous ne devons pas prendre
Nous ne devons pas prétendre de travailler pour le bien d'une personne sans avoir son implication dans l'action qui est menée. Ainsi donc, a vu le jour la Fédération des associations des PVVIH qui vise à mettre à profit les supports venant de tous les acteurs de la lutte pour le bien-être de la population. En fin de compte, nous devons prêter attention à ce que les coûts liés à l'approvisionnement des antirétroviraux, à la prise en charge des Haïtiens vivant avec le VIH pour les 3 prochaines années soient une responsabilité partagée. Aujourd'hui encore, c'est le moment de nous rappeler qu'ensemble, nous pouvons faire des exploits. Ensemble, nous pouvons contrôler cette pandémie. C'est la raison pour laquelle, pour cette édition 2020 de la commémoration de la Journée mondiale du sida, je veux orienter mon message d'amour et d'espoir vers les différentes couches de la société qui se sentent préoccupées par la maladie, le VIH-Sida. De son côté, tout au long de l'année 2020, mon époux, le président Jovenel Moïse, ainsi que mon Premier ministre, le Premier ministre Joseph Jout, ne se sont jamais arrêtés de mobiliser, de motiver, d'empresser le gouvernement au travers du MSPP d'entreprendre des actions qui renforcent le partage des responsabilités des acteurs, d'habitude laissés de côté. Je veux vous dire que toutes les dispositions sont prises du côté du gouvernement, du côté de nos amis, de mon côté, du côté de la communauté internationale, du côté du MSPP, du côté du CCM Haïti et des nombreux acteurs et partenaires nationaux pour que l'accès des soins de qualité et équitable soit offert à quiconque aura besoin d'une assistance particulière, ceci peu importe son appartenance politique ou religieuse ou son orientation sexuelle. Je reste convaincu que nous pouvons avoir une Haïti sans circulation du VIH-Sida. Pour cela, il nous faut mettre ceux qui souffrent de cette maladie au centre de nos préoccupations. Il nous faut, en plus la prise en charge des PVVIH, continuer avec la sensibilisation de la population pour une meilleure prévention de la maladie et éliminer toutes les formes de discrimination, stigmatisation et marginalisation au sein de notre société, surtout en milieu rural. Il nous faut aussi impliquer davantage dans le support moral les familles affectées par le VIH-Sida. Cette maladie nous concerne tous. À toutes celles et à tous ceux qui vont nous aider et nous aident déjà à transformer ce rêve en réalité, je vous souhaite bon courage et bonne continuité. Mais avant d'aller, moi je voulais partager une petite histoire avec nous. Dans le commencement et discours, je parlé de Jean-Robert. Jean-Robert, c'est cousin de nos petites 2 sœurs. Jean-Robert était avec Luxine, il était fait une petite Fabi. Et puis le Fabi était gagné 3 ans, Fabi mourit. C'est là ça ils ont compte que tous les deux ils ont sida. Et puis il était joué une infirmière dans le niveau chanson qui était parlé avec eux, qui était encouragé eux, et ils ont décidé de faire parce que ils voulaient faire un petit monde ensemble. Et ils ont décidé de tous les deux prendre médicaments. Et Luxine devient enceinte, Luxine te fait Wolf. Je veux aussi avoir une pensée spéciale pour les nombreuses personnes des 2 sexes et de tout âge qui ont été contaminées par ce virus violent tout au cours de cette période. Sans oublier leurs proches et amis qui sont affligés, qui ont été affectés par cette maladie. Ils ont été touchés directement et ceci en plein cœur. Comment ne pas témoigner nos sympathies aux familles qui ont vu partir prématurément certains de leurs membres emportés par le virus du VIH-Sida. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte particulièrement difficile provoqué par la COVID-19. Et si, à cette date, notre pays n'a pas été frappé de façon spectaculaire en termes de nombre de cas de contamination et de décès, c'est grâce à l'action conjuguée de toutes les couches de notre société ainsi que de mon gouvernement dans toutes ses composantes, à commencer par le président de la République, passer par la première dame qui est
amoureuse de ce secteur santé, avec notre ministre et le directeur général qui a rempli pratiquement 2 rôles, non seulement comme directeur général, mais comme coprésident avec notre fameux docteur Pape qui se cache derrière un arbre. C'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir, mais qui nous a beaucoup accompagnés à côté de tous les secteurs, tous les autres secteurs, que ce soit politique, secteur privé. Tout le monde a mis la main à la pâte pour lutter contre cette pandémie. C'est aussi avec tout grâce au support inconditionnel, je vais encore répéter, le président de la République, qui des fois se constitue comme agent de santé et pour nous exhorter à porter le masque et à respecter la distanciation sociale. Et la première dame aussi, je viens de la citer tout à l'heure, mais elle n'a jamais ménagé les efforts pour donner des conseils et nous accompagner quand le découragement nous guette. Dans le même temps, mon gouvernement a compris la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires pour faire face non seulement au coronavirus, mais également aux grandes maladies qui touchent notre population, dont le VIH-Sida. Nous accordons en effet une place de choix aux solutions pérennes à apporter aux urgences de santé auxquelles notre population fait face. Les PVVIH font partie de cette cohorte de patients qui doivent recevoir régulièrement et gratuitement leurs antirétroviraux au risque de voir leur état de santé se dégrader. Aujourd'hui, je veux leur dire qu'avec le support des Amis d'Haïti et notre farouche volonté de préserver les acquis de ce programme, la contrepartie de ce financement programmé sur le budget 2021 sera garantie par mon gouvernement. Cette cérémonie de commémoration de la Journée mondiale du sida est une excellente opportunité qui m'est offerte pour rappeler au PVVIH et à leurs proches que le président et moi-même sommes à leur côté. Je veux vous assurer qu'à aucun moment de vos maladies et de vos souffrances, vous ne serez laissés seuls face à cette responsabilité de la prise en charge de votre statut sérologique. Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier nos partenaires de PEPFAR, du Fonds mondial et des Nations unies, qui n'ont jamais marchandé leur concours pour faire de la lutte contre le sida une réussite dans notre société. Je m'engage à appliquer davantage les autres secteurs du gouvernement afin que la multisectorialité devienne une réalité. J'encourage le secteur privé à s'investir de plus en plus avec nous dans cette lutte qui doit être celle de tous les Haïtiens. Vive la solidarité mondiale axée sur une véritable responsabilité partagée, comme l'indique si bien le thème retenu pour cette année.